Hey, bonjour à tous. Eh bien, c'est pour moi une joie de pouvoir parler avec vous. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. Bienvenue sur Automobile Eco. Eh bien, pourquoi j'ai acheté une voiture électrique? Voyez-vous, je me suis pas levé comme ça le matin, puis je me suis dit, tiens, je vais acheter une voiture électrique. Pour acheter une voiture électrique, c'est une réflexion déjà derrière. C'est une conviction déjà. Il faut déjà avoir cette conviction, je dirais, cette idéologie. Il y a des gens qui achètent une voiture électrique, premièrement, peut-être qu'ils veulent faire des économies par rapport à l'essence, par rapport à leur déplacement et tout ça. Donc, ils achètent une voiture électrique pour faire des économies. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Il y a des gens qui achètent une voiture électrique pour des raisons, je dirais, pour une conviction, parce qu'ils ont une conviction que la voiture électrique peut apporter une solution aux problèmes que nous avons sur notre planète. Et comme je l'ai dit, nous n'avons pas Jupiter, nous n'avons pas Saturne, nous avons la petite planète, notre petite planète, c'est-à-dire la Terre. Et cette Terre, si nous épuisons, n'est-ce pas, les ressources de cette Terre, eh bien, nous n'en aurons plus. Il faut toujours trouver une solution. Même si la voiture électrique n'est pas encore la solution parfaite, eh bien, c'est aussi une solution de pouvoir rouler dans une voiture qui ne pollue pas, une voiture qui nous permet de pouvoir rouler tranquillement. Voyez-vous, moi, j'ai fait 3 continents. J'ai fait l'Afrique, j'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Amérique. J'ai fait aussi, je suis parti aussi vers l'Extrême-Orient. Donc, je connais un peu comment le monde se comporte. J'ai voyagé un petit peu partout. Je vois un petit peu comment les gens se déplacent sur les continents, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Extrême-Orient. Je vois un peu comment les gens se déplacent. Mais je pense que la voiture thermique, eh bien, a fait son temps. La voiture thermique, c'était la solution la plus facile. C'est-à-dire que on va chercher du bitume, enfin, du gaz, de l'essence dans le sol, et puis on met ça dans les voitures sans se soucier que lorsque la voiture va tourner, eh bien, le pot d'échappement va éjecter du gaz que nous-mêmes, nous allons respirer, quelque chose que même les animaux ne font pas. Nous, on le fait et on pense pas que, eh bien, lorsqu'on rejette le gaz dans la nature, eh bien, ça peut avoir un effet sur notre planète parce que notre planète elle est vivante et nous, si nous sommes vivants, c'est que notre planète est vivante. Nous avons autour de nous, toutes les choses sont vivantes. Et moi, personnellement, quand j'ai vécu en Afrique, voyez-vous, en Afrique, on a des rivières, on a des fleuves, on a des forêts, on a le soleil, des choses extraordinaires. Il y a des gens des fois qui parlent mal de l'Afrique, mais ils savent pas, ils n'ont jamais voyagé, ils n'ont jamais été dans le Serengeti, dans le Ngorongoro, ils n'ont jamais vu les animaux, vu des lions, vu des girafes, vu les rhinocéros, vu des choses extraordinaires, voir vraiment un paysage comme un tableau que vraiment qu'on peut pas décrire, voyez-vous. Et nous, on a vécu dans cet environnement, un environnement vraiment où il n'y avait pas la pollution, un environnement où il faisait beau, les rivières, les fleuves, les lacs, vraiment des choses extraordinaires. C'était des tableaux extraordinaires. Et lorsqu'on voyait des gens qui étaient venus couper des bois pour les faire partir, alors que le bois absorbe, enfin la forêt, je dirais, où les arbres absorbent le gaz carbonique, les gens venaient à cause de l'argent, couper des gros arbres et ils partent avec, ils dénaturaient, n'est-ce pas, le paysage. Et nous, on était peinés de voir cela. Alors que nous, la nature, on vivait en harmonie avec la nature, on vivait en harmonie avec tout ce qui nous entourait parce que c'est la nature qui nourrit. Même ici en France, c'est la nature qui nourrit. Si les paysans, ce qu'on vient de voir, les paysans se sont révoltés, si les paysans ne plantent plus, tout ce que nous avons dans notre assiette, ça vient des paysans, que ce soit tout ce qui est les salades, tout ce qui est légumes, fruits et légumes, tout ce qui est carné, c'est-à-dire poulet, bœuf, agneau, toutes ces choses viennent des paysans. Et si les paysans ne produisent plus, eh bien, tout le monde va avoir faim et ça va être terrible. Même le pain que nous avons, c'est les paysans qui permettent, n'est-ce pas, d'avoir du blé et de produire tout ce que nous avons à produire. Donc, c'est pour dire que il faut prendre soin de la nature. Et nous, on prenait soin de la nature, mais il y a des gens qui veulent absolument
détruit la nature. Et aujourd'hui, lorsque je vais sur des sites, je vois des gens, ils pensent que nous qui avons des voitures électriques, on est des gens, on ne réfléchit pas, on est des gens qui, on ne réfléchit pas, on a acheté des voitures électriques, mais bon, apparemment on n'a pas de cerveau. Mais si on a un cerveau et on réfléchit, et si on a acheté une voiture électrique, c'est parce qu'on a beaucoup réfléchi, et ces voitures, je prends le cas de la Tesla, c'est pas une voiture qui coûte 10 000 € ou 20 000 €, c'est une voiture qui coûte comme assez cher. Donc on a réfléchi avant d'acheter cette voiture ou les autres voitures électriques. On a réfléchi avant d'acheter cette voiture. C'est parce que, eh bien, moi personnellement, j'ai acheté une voiture, c'est parce que je sais que, eh bien, je peux apporter ma pierre à l'édifice. C'est-à-dire que, eh bien, je polluerai moins. Moi, ça fait 5 ans, plus de 6 ans bientôt que je conduis une voiture électrique. J'ai commencé par la Zoé, ainsi de suite. Maintenant, j'ai la Tesla modèle Y que je conduis. Et je sais que, en faisant cela, je pourrais apporter ma pierre à l'édifice. Mais il y a des gens qui disent, oui, écoutez, la voiture électrique, en la produisant, ça pollue plus que ceci, cela. Ben, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais si tout le monde pense comme ça, on va rester seulement que sur les moteurs, thermiques, et on va pas évoluer. Et on va rester là comme ça, à polluer. Et c'est quand même dommage de réfléchir ainsi. Donc, moi, personnellement, si j'ai acheté une voiture électrique, c'est parce que je sais que la voiture électrique, c'est la voiture de l'avenir. C'est la voiture qui, peut apporter une solution aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Au problème de la mobilité, au problème du fait que la planète est polluée. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences du réchauffement climatique, nous subissons les conséquences du réchauffement climatique. En été, on voit la canicule. En hiver, il y a l'hiver. L'hiver, on ne voit plus beaucoup de neige. Ça commence à être rare. Les enfants, maintenant, ils ne voient plus la neige. Donc, ça commence à être rare. Voyez-vous? Donc c'est pour dire que nous vivons dans un monde que nous sommes en train de détruire. On va de pire en pire, on va pas de mieux en mieux, mais on va de pire en pire. Mais quelle solution nous pouvons apporter? Quelle solution chacun peut apporter pour que nous puissions vivre sur une planète, pour que nos enfants puissent vivre sur une planète, pour que nos arrière-petits-enfants, lorsque nous ne serons plus là, puissent vivre sur cette planète de façon bien, et pour qu'ils puissent vivre d'une façon heureuse, je dirais, sur cette planète. Moi, personnellement, j'ai acheté cette voiture pour que, pour ne pas trop polluer, pour que, chacun puisse, je dirais, personnellement, conduire normalement, aller au travail avec une voiture électrique, aller faire mes courses avec une voiture électrique, mais aussi apporter ma contribution pour ne pas que cette planète, n'est-ce pas, se réchauffe, cette planète que nous avons, cette petite planète, parce que les gens pensent que nous avons, c'est parce que les gens ne voyagent pas, ils ne se rendent pas compte que la planète, elle est petite, elle est très très petite, pour que cette planète ne se détruise pas. Parce que si cette planète, n'est-ce pas, parce que c'est quelque chose de vivant. Si nous la détruisons, cette planète, elle va nous détruire. C'est comme ça. Parce qu'elle est vivante, elle va essayer de se refaire et elle risque de nous détruire. Et il va avoir, nous avons vu, quand il y a la canicule, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts. Et quand il y a les inondations, quand il y a plein de choses, il y a beaucoup de morts. Donc, il vaut mieux que chacun puisse réfléchir à cela et pour que chacun puisse trouver une solution. Chacun trouve une solution. Les gouvernements doivent avoir des solutions. C'est une volonté politique. Il faut une volonté politique des gouvernements dans ce monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie. C'est une volonté politique que les gouvernements doivent prendre pour que, on puisse avoir des voitures électriques partout. Pour ceux qui ne veulent pas rouler en voiture électrique, je pense que ils vont marcher à pied. Oui, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais à l'avenir, ce sera la solution. Ou peut-être des voitures à hydrogène qui viendront, ou des voitures avec d'autres solutions, pour pouvoir, d'autres énergies, je dirais, pour pouvoir rouler paisiblement et bien sûr dans sa voiture, et pour que tout se passe bien pour chacun de nous, pour que chacun puisse être paisible dans son coin. Parce que, vous savez, le pétrole, à cause du pétrole, il y a tellement eu de guerres. Dès qu'un pays, je dirais en Afrique ou en Extrême-Orient, on sait qu'ils ont le pétrole, c'est que la guerre va bientôt arriver chez eux. Et c'est ce que nous avons vu. Et nous sommes fatigués de cela. De voir que pour aller chercher le pétrole, les gens vont faire la guerre pour aller chercher le pétrole. Les gens ici, ils ont le pétrole, mais ils ne se rendent pas compte que c'est parce qu'il y a des gens qui meurent là-bas. Les gens disent oui, les voitures électriques, il y a du cobalt, il y a du manganèse, il y a du nickel. Où est-ce qu'ils vont chercher cela? En Afrique, ainsi de suite, ou dans d'autres pays. Et ils font la guerre. Mais ils ne se rendent pas compte que même le pétrole qu'ils ont, c'est pas la guerre. La guerre dans des pays africains, en Extrême-Orient, que les gens, vont prendre le pétrole
pour venir mettre dans des voitures ici. Ils ne se rendent même pas compte, voyez-vous. Donc les gens sont fatigués des guerres. Les gens, les pays qui sont déstructurés, les gens qui sont traumatisés à cause du pétrole, voyez-vous. Donc il faut que ça change, il faut que ça change. Merci de m'avoir écouté. Voilà pourquoi j'ai acheté une voiture électrique. Merci beaucoup. Peace.